formation, etc. Alors, si c'est encore possible, nous souhaitons participer au séminaire qui permettra de réaliser, avec l'aide d'Hachem, notre alia tant espérée depuis si longtemps. Shabbat Shalom. Voilà, je vous rentre un petit peu dans les coulisses de l'Aliyat Group. Ces coulisses de l'Aliyat Group. En fait, cette famille dont je vous ai parlé, une famille qu'on aime beaucoup, je pense que sans nous, elle ne serait pas montée. Elle n'est pas encore montée, elle doit monter cet été. Mais en tout cas, de ces messages-là, vous comprenez comme moi que sans nous, elle ne serait pas montée. Pourtant, elle veut monter. Elle le veut depuis des années. Elle le veut assez pour nous avoir contactés et pour avoir fait un premier pas. Suite à ce premier pas, elle a participé à un séminaire de préparation à l'Alia en France avec l'Aliyat Group. Et cette famille-là a participé à un voyage d'études de quelques jours en Israël, où pendant ce voyage d'études, on s'est plus connus, évidemment. On a pu travailler individuellement sur les besoins d'Aliyat de chacun, et on leur a fait découvrir toutes nos destinations d'intégration ou les sites d'intégration, les sites ADG. C'est un concept dont je vais reparler dans quelques minutes. Et ils sont revenus du voyage d'études bouleversés, et finalement, ils ont décidé, ou en tout cas ils n'ont pas décidé, ils ont décidé de pas décider. Et ça veut dire il suffit juste de rester un tout petit peu plus longtemps qu'il faut sur le quai, de laisser le train passer. Ensuite, on a un petit peu de mal à vivre avec soi-même pendant quelques semaines, et finalement de repousser son projet, ou de le mettre comme ça en hibernation pendant je ne sais combien de temps. Ça fait des années qu'ils veulent partir. Ils vont monter. Je suis convaincu qu'ils vont monter. Ils vont venir au séminaire, ils vont monter avec nous cet été. Et comme je vous ai dit, je pense que sans nous, ils seraient pas montés. Donc je vous ai dit que je suis de l'Aliyat Group. L'Aliyat Group, normalement, si vous êtes une famille qui pense à l'Aliyat, dont l'idée de l'Aliyat trottine dans la tête, vous avez sûrement entendu parler de l'Aliyat Group, de l'ADG, vous connaissez notre page Facebook de l'Aliyat Group, sûrement notre site, vous nous voyez dans les différents salons de l'agence juive. Je vous donne quelques chiffres. L'Aliyat Group, en fait, c'est l'institution ou l'association, hors institution gouvernementale comme l'agence juive, etc., de l'Aliyat de France, la plus grande et la plus ancienne qui est. Ça fait plus de 20 ans, et c'est plus de 1300 familles qui sont montées avec nous. Donc, premier chiffre, plus de 20 ans. Deuxième chiffre, plus de 1300 familles qui sont montées avec nous. Jusqu'à maintenant, on ne s'adressait qu'aux familles. Maintenant, on a un nouveau public, le public des retraités. Donc, s'il y a des retraités qui sont en train de me regarder et qui entendent que je parle de famille, restez en ligne. Je vais aussi vous parler à vous. Où j'en étais, les chiffres. Donc, on a dit plus de 20 ans, on a dit 1300 familles. Je vous donne un autre chiffre que j'ai vérifié. J'ai vérifié sur ces 12 dernières années. Sur ces 12 dernières années, on va dire qu'on a en moyenne une quarantaine de familles qui partent avec nous tous les ans. Il y a des années où c'est un tout petit peu moins, il y a des années où c'est plus. On va dire une quarantaine de familles. Ok, donc on est à 22 ans d'intégration de l'Aliyat Group. Vous faites le chiffre, ok, vous faites le calcul vous-même. Sur ces 12 dernières années, on a 2 familles qui sont reparties. Ces 2 familles, on les connaît, 2 familles seulement qui sont reparties. Alors 2 familles, c'est beaucoup. 2 familles, c'est 2 familles de trop. Mais d'un autre côté, 2 familles sur 12 ans d'intégration de famille, c'est du quasi 100%. Maintenant, le 100% n'existe pas quand on a affaire à des humains. Mais c'est le plus proche du 100% qui est. Donc, il y a une formule, et cette formule, elle marche. Cette formule, elle marche. Elle réussit à ce que la famille dont je vous ai parlé maintenant, finalement, puisse avoir le courage de prendre ses valises, de fermer ses bagages, de faire son cadre et de monter dans l'avion, et qu'elle reste en Israël. Qu'elle réussisse, qu'elle fasse une intégration et qu'elle reste en Israël. Et elle sera ensuite la meilleure ambassadrice, les meilleurs ambassadeurs des suivants, de leur famille, de leurs amis, etc. Bouche à oreille, et on continue à amener des familles tous les ans. Donc ça, c'est les premiers chiffres. L'Aliyat Group, c'est quoi? Je vous donne une formule en 3 phrases, et ensuite on détaille un petit peu. L'Aliyat Group, c'est une machine à intégrer. C'est en fait un programme qui vous accompagne durant l'année qui précède votre Aliyah, qui vous prépare de façon très minutieuse dans les mois ou dans l'année qui précède votre Aliyah, qui vous propose des sites d'intégration, qui sont des sites d'intégration où on a tout un programme d'intégration qui est construit pour notre groupe qui va intégrer ces sites-là, et ensuite on vous accompagne pendant une période, de façon massive, pendant une période de 1 an. En fait, vous participez à un programme d'intégration qui prend en compte tous les besoins d'intégration d'un Olé ou d'une famille pendant la première année. Ensuite, normalement, au terme de cette année, vous êtes capable de voler de vos propres ailes. On ne se quitte pas, on est en contact, on se revoit, vous nous appelez, on vous appelle.
Vous nous aidez, on vous aide. Mais en tout cas, vous êtes capable de jeter vos béquilles et de commencer à courir tout seul. Donc voilà dans les grandes lignes. Maintenant, j'entends beaucoup ces derniers temps, je ne sais pas si vous entendez aussi, j'entends beaucoup ces derniers temps les raisons pour lesquelles c'est dur de monter. Ces raisons pour lesquelles c'est dur de monter, ça veut dire en gros comme ça. Dites-moi si vous reconnaissez dans ce que je vais vous dire. Il paraît qu'il y a plusieurs dizaines de pourcents. J'ai entendu le chiffre de 43% dans un sondage qui a été fait. 43%, allez, on garde ce chiffre, 43% des Juifs de France qui pensent à la Aliyah. Sur ces 43%, il y a un pourcentage sérieux qui pense très sérieusement. Ça veut dire qu'il considère ça, qu'il voit déjà ça comme quelque chose de concret, quelque chose qui est dans son agenda. Et pourtant, eh ben, ces pourcentages-là, pour leur majorité, ils montent pas. Ou en tout cas, ils repoussent et ils repoussent et ils repoussent. Repousser, ça veut dire ne pas monter. Hein. Ça veut dire tant qu'on n'est pas monté, on n'est pas monté. Alors pourquoi? Donc on entend beaucoup parler ces derniers temps des raisons pour lesquelles on a envie de monter, mais qu'on a du mal à monter, ou que finalement on peut pas monter pour le moment. Je pense qu'une bonne partie de ces raisons sont fondées, ou en tout cas elles sont partiellement fondées. Je pense aussi, et je suis très sûr de moi, je pense aussi que ces raisons-là, en gros, avec l'Aliyah Group, c'est des raisons qui deviennent complètement obsolètes, ou en tout cas que vous rencontrez pas, que vous vivez pas durant votre Aliyah ou durant votre intégration. Alors c'est quoi les raisons? Les premières raisons, ce qu'on entend d'abord, c'est que ça coûte très cher aujourd'hui de faire son Aliyah. Qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens. Il y en a qui ont les moyens, qui peuvent le faire, mais il y a beaucoup, un nombre grandissant de Juifs de France qui aimeraient bien partir. Et en général, ceux qui n'ont pas les moyens, c'est ceux aussi qui sont dans des endroits où on sent que ça tremble. Et Dafka est justement ceux-là. Et ben aujourd'hui, de faire son Aliyah, ça coûte cher. Je comprends. Je partage pas ça complètement. Je vous explique. Et je vous explique ce qu'on a mis en place par rapport à ça. Si vous choisissez d'aller habiter dans des villes du centre, vous les connaissez, on parle de Tel Aviv, on parle de Ra'anana, on parle de Yerushalayim, on parle même de Netanya. Pourquoi vous connaissez ces villes-là? On parlait d'Ashdod, un peu moins aujourd'hui. Vous connaissez ces villes-là pour deux raisons. Vous connaissez ces villes-là parce que ce sont les villes où il y a des paquets, des vagues de Aliyah de France qui débarquent là-bas. Et donc, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Vous n'avez pas les moyens d'habiter là-bas, n'habitez pas là-bas. Israël, c'est pas que ces endroits-là. Ah oui, mais il faut être capable d'intégrer ou il faut être capable d'avoir des structures qu'il faut dans d'autres endroits. L'Aliyah Group vous propose toute une variété de sites d'intégration, de villes, de villages, de grandes villes, de petites villes, de localités, en Judée-Samarie notamment, où vous pouvez vous intégrer. Pour certaines de ces localités-là, vous avez besoin, avec une petite bourse, vous le faites. Il y a même des aides spécifiques qui sont versées dans ces endroits-là. Je vous donne un exemple. On a lancé l'été dernier l'Aliyah Group à Netivot. L'Aliyah Group à Netivot. Évidemment que Netivot, pour ceux qui connaissent, ils connaissent Baba Salé et le falafel du coin d'il y a 20 ans. C'est ce que moi aussi je connaissais avant de redécouvrir Netivot. Netivot aujourd'hui, c'est une ville de 35 000 habitants. C'est une ville qui monte à 42 000. C'est une ville qui a des plans pour monter jusqu'à 70 000. C'est une mairie ultra puissante. C'est une communauté extrêmement chaleureuse, extrêmement organisée. C'est des super écoles, c'est des projets de construction. C'est le train qui vous amène en moins d'une heure à Tel Aviv. C'est Beersheva qui a une vingtaine de minutes et qui se développe avec une deuxième espèce de start-up valley qui se développe à Beersheva, etc. Aujourd'hui, c'est ça Netivot. Mais Netivot, c'est abordable. Netivot, on peut habiter à Netivot dans quelque chose de très correct avec un budget qui est modeste. Et c'est pas quelque chose qui est a fortiori. C'est une bonne destination, mais c'est une destination qui est viable, même si vous n'avez pas des moyens considérables pour faire votre Aliyah. C'est un premier exemple. Alors l'année dernière, on a lancé Netivot. Vous comprenez bien, quand on a lancé Netivot, au début, les gens connaissaient pas. Et donc, quand on disait aux gens pendant nos séminaires, je vais reparler des séminaires, on leur disait, mais où vous voulez aller? Ils disaient les trucs classiques dans les trucs qu'on proposait. On proposait Kfar Saba, Petar Tikva, Netivot. Il y avait une ou deux familles qui ont dit, ouais, on veut bien voir Netivot. Et donc, après avoir fait un séminaire, nos familles sont venues en voyage d'études.
C'est un voyage d'études qui dure une semaine. Et pendant ce voyage d'études, eh ben, on vous montre toutes les destinations. Vous passez dans chacune de nos destinations toute une journée, du matin au soir. Vous voyez le quartier, vous voyez les anciens Olim, vous voyez la communauté d'accueil, vous voyez les écoles, vous voyez les opportunités professionnelles, etc., etc. Et donc, on a fait ces voyages d'études, on a eu 3 voyages d'études, et l'année dernière, donc l'été dernier, été 2017, c'est ça? L'été dernier, c'est l'été 2017, on a intégré 12 familles à Netivot. Cet été, on aura 20 familles qui feront leur allié à Netivot. Donc non seulement le projet continue, mais ce projet-là grandit. Ce projet-là, il permet à des gens qui veulent monter, qui veulent sérieusement monter, mais qui n'ont pas un super bien à vendre, ou qui n'ont pas beaucoup d'économies de côté, mais qui en veulent, qui sont volontaires, qui ont cet idéal de monter. Vous pouvez monter et ça marche. Donc, à cet argument-là de dire ma bourse n'est pas vraiment remplie, mais j'aimerais bien monter, mais aujourd'hui, Israël c'est devenu une destination de riches, alors je vous réponds tout simplement, appelez-nous, nous avons des destinations qui sont fantastiques, et ces destinations-là sont abordables, ça c'est premièrement. Le deuxième argument qu'on entend, oui mais on ne nous veut pas en Israël, ça on l'entend beaucoup, ça se dit un petit peu moins publiquement, mais quand on rentre et qu'on discute un petit peu plus intimement avec les gens, il y a cette crainte, peut-être que vous la connaissez cette crainte et que vous la partagez, cette crainte-là de dire ouais mais en fait les Israéliens ils aiment plus tellement les Français, voilà, on n'est pas vraiment les bienvenus. On n'est pas vraiment les bienvenus, il y a plein de préjugés sur les Français, etc. Est-ce que c'est vrai? C'est possible. En tout cas, moi, dans le cadre de l'Aliyah Group, je le connais pas et je le vis pas, et nos familles ne le vivent pas. Maintenant, vous avez raison. Ça veut dire votre aspiration, elle est vraie. Vous voulez rentrer à la maison, et la pire chose qui peut vous arriver, c'est de vous sentir étranger à la maison. Pour vous, la maison, c'est Israël. Vous quittez une maison, vous quittez un endroit qui vous a été agréable, un endroit qui vous a été qui a été accueillant pour vous, et pour vous, vous voulez rentrer à la maison et sentir que vous êtes à la maison. Et la maison, ça veut dire que vous êtes chez vous, et ça veut dire qu'on vous aime, et ça veut dire qu'on vous attend. Cette aspiration, elle est vraie, elle est très importante, et elle doit être partie intégrante de votre aliyah. Vous devez arriver dans des endroits où vous êtes attendu. Alors j'ai parlé de site d'intégration de l'Aliyah Group. Qu'est-ce que c'est qu'un site d'intégration? Ça veut dire qu'une fois avoir accompagné, pendant l'année qui précède la Aliyah, tous nos participants et toutes nos familles, on leur propose des sites. Ces sites-là, c'est quoi? Ce sont, comme je vous ai dit, des villes, des grandes villes, des petites villes, dans le centre, en périphérie, en Judée-Samarie, depuis longtemps. Et on vous dit, choisissez votre endroit. Oui, mais en fonction de quoi vous avez choisi cet endroit? Alors, je vous donne la recette. Ok? Cette recette-là, c'est la recette de l'Aliyah Group. Mais si vous montez et que vous ne montez pas avec l'Aliyah Group, notez cette recette, parce que cette recette-là, elle est faite d'ingrédients qui sont nécessaires, qui sont indispensables à une Aliyah réussie. On cherche un endroit qui est agréable, qui est accueillant. Premièrement. Deuxièmement, on cherche un endroit où il n'y a pas trop de Français. Pas parce que les Français ils sont pas bien, mais parce que s'il y a énormément d'Olim qui débarquent dans un endroit, et ben cet endroit-là il est plus capable de digérer, que ce soit l'endroit, que ce soit les quartiers, que ce soit la mairie, que ce soit les écoles surtout, elles sont pas capables de digérer des vagues qui sont trop importantes, et donc finalement on n'intègre plus et on commence à flotter au-dessus des Israéliens ou en marge des Israéliens, et on a une espèce de communauté annexe ou communauté parallèle qui est la communauté francophone au sein de la ville. Donc nous, on choisit des endroits qui sont pas saturés d'Olim. C'est pour ça que nous ne proposerons pas Natania. Natania, c'est très bien. Les gens qui s'occupent de Natania, qui s'occupent de l'intégration à Natania, sont des gens qui sont très bien, mais Natania a eu son lot de Olim, et donc ça sature. Nous ne proposerons pas Ra'anana non plus. Maintenant, si on combine Ra'anana et Aliyah Group, on a du monde qui va nous appeler, mais nous ne proposons pas Ra'anana. Ra'anana, c'est très bien, trop d'Olim à Ra'anana, et donc Ra'anana doit digérer ses Olim pendant les années qui viennent. Et donc, une ville agréable. Deuxièmement, une ville où vous êtes en fait une minorité. Il y a d'autres Français, il y a d'autres Olim, c'est très bien, et ils vont vous aider. Mais en tout cas, vous êtes intégrés, vous êtes une minorité au sein des Israéliens. En fait, vous n'êtes même pas une minorité, vous êtes des Israéliens très rapidement au sein d'Israéliens. Troisièmement, les écoles.
L'accompagnement scolaire, on va y revenir de façon détaillée parce que c'est un des grands plus ou un des grands mastes de l'Aliad Group. Mais les écoles, est-ce qu'il y a des bons établissements? Mais un bon établissement scolaire, ça suffit pas. Est-ce qu'il y a un bon établissement scolaire qui n'est pas saturé évidemment de jeunes Olim, et un établissement scolaire où quand on dit au directeur ou à la directrice de l'établissement, bonjour, nous voulons amener ici un groupe de jeunes Olim dans votre établissement et qui fassent leur scolarité et qui s'intègrent ici, alors on regarde. Est-ce que les yeux de la directrice ou du directeur brillent? Est-ce qu'ils veulent faire partie du projet? Est-ce qu'ils sont associés à ce projet-là? Si oui, on a un bon établissement. On a un bon établissement et en fait, l'école fait partie des forces d'intégration du projet. Et enfin, pas enfin, presque enfin, un avant-dernier point, c'est évidemment qu'il y ait des solutions professionnelles. Les solutions professionnelles, elles ne doivent pas être nécessairement dans la ville, mais en tout cas que vous avez un accès à des pôles emploi, à des pôles professionnels, et que en étant ici, vous avez un éventail de secteurs différents qui est accessible ou qui est à portée de main depuis l'endroit où vous êtes. Et enfin, le dernier point, je devais commencer par celui-là, mais bon, le dernier point, c'est est-ce que dans cet endroit-là où nous allons vous intégrer, il y a une communauté d'accueil? On revient à ce qu'on disait au début. Vous voulez vous sentir à la maison. Dans tous les endroits, les sites de l'Aliad Group, il y a des communautés d'accueil. Ces communautés, elles sont essentiellement israéliennes. Il y a aussi des francophones qui sont là depuis longue date, ou des anciens de l'Aliad Group qui ont débarqué juste avant vous. Et en fait, vous avez une communauté qui se mobilise littéralement pour vous accueillir, pour vous embrasser, pour vous donner des premiers meubles avant que votre cadre arrive, pour sortir vos gosses pendant que vous faites vos démarches, pour vous donner une place à la synagogue, le Shabbat et les fêtes, etc., et que vous vous sentiez chez vous, pour vous inviter, pour que vous passiez les fêtes chez eux, pour faire des activités communautaires ensemble, pour étudier ensemble, etc. Communauté d'accueil. Dans tous nos endroits, nous avons des communautés d'accueil qui sont composées d'Israéliens, qui veulent faire partie du projet, qui investissent en temps, en énergie dans ce projet-là, et aussi d'Olim, d'anciens Olim qui sont installés depuis longtemps en Israël et qui eux aussi font partie de cette communauté d'accueil. Et donc, vous avez vos ingrédients. Une ville agréable, des pôles emploi qui sont accessibles, des bons établissements scolaires, une communauté d'accueil. Voilà un site de l'Aliad Group. Cet été, nous avons une quarantaine de familles qui montent avec nous. Ils montent dans 3 mois. Ils montent dans les 3 sites que nous avions proposés cette année, qui sont la ville dans le centre, c'est Kfar Saba. Kfar Saba, entre Ra'anana et Herzliya, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça sera la 3e année qu'on sera à Kfar Saba. C'est un très très beau projet qui marche très bien. On a proposé aussi Netivot. Netivot, comme je vous ai dit, c'est un projet qui monte. On a commencé à 12-13 familles et on est maintenant à 20 familles. Et on a proposé, traditionnellement, comme on le fait tous les ans, un yishuv, une localité dans le Shomron, en Samarie. Cette année, pour la 2e fois, la localité de Brouchin. Et nous avons, on est plein. En fait, ça veut dire que quand on intègre dans les yishuvim, dans ces localités-là, on a une capacité d'intégration. Par exemple, le yishuv nous dit, vous pouvez construire, on peut vous donner à la location X appartements, vous pouvez construire X caravilla. Et comme tous les ans, c'est du full house, on est à 100% plein. Et donc voilà un petit peu l'éventail, qu'on a. Pour nos enfants. On monte pour nos enfants. Vous connaissez? J'imagine que c'est une phrase qui trotte dans votre tête. Nous montons pour nos enfants. Ouais, nous on a déjà la quarantaine. Pour nous, ça va être difficile, etc. Nous, finalement, on n'est pas si mal que ça. Mais on monte pour nos enfants. C'est bien. C'est louable. Vous avez fait beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts pour vos enfants en France, pour leur donner la meilleure éducation possible, pour les protéger le plus possible, pour qu'ils connaissent une éducation juive et chaude et agréable toutes ces années-là. Et donc évidemment que si vous montez en Israël, c'est pour aller encore plus loin et aller encore plus haut par rapport à ça. Et oi va avoy, Dieu nous en préserve si vous arrivez en Israël et vous faites ça pour vos enfants. Mais vous faites ça aussi pour vous aussi. Mais en tout cas, vous nous dites que vous faites ça pour vos enfants et c'est tout à fait louable. Et que le bas blesse au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de l'intégration des enfants. Et ça aussi, c'est une crainte qu'on entend beaucoup. Alors, je vais vous parler un petit peu, suivez bien, du soutien éducatif de l'Aliad Group. Quand vous êtes un Olé, que vous montez en Israël, vous avez des droits. Vos enfants ont des droits au sein de l'école. Ils ont droit à l'Ulpan,
un certain nombre d'heures en fonction du nombre d'enfants, du nombre de Olim qu'il y a dans l'école. Il y a des aides en plus qui sont apportées par les mairies, par les localités, etc. En général, qui doivent partager ces aides-là entre beaucoup d'enfants dans ces villes-là où il y a beaucoup de Olim qui débarquent. L'Aliad Group, c'est un empire, littéralement, au niveau du soutien éducatif. C'est non seulement un modèle, mais c'est un empire, c'est massif. Vous avez votre Ulpan que l'État d'Israël vous donne, vous l'avez. Notez bien ce chiffre, on va parler en chiffres. Dans chacune de nos écoles, en tout cas dans les primaires évidemment, qui sont l'essentiel de nos jeunes Olim, qui intègrent les établissements scolaires, on parle d'heures supplémentaires qui sont données par l'Aliad Group. En général, c'est entre 50 et 70 heures hebdomadaires qui sont rajoutées à l'Ulpan que vos enfants ont. Ça veut dire que toutes les semaines, pendant toute la durée de leur première année de leur scolarité, vous avez une équipe qui intègre, une équipe en plus du corps enseignant, vous avez une équipe qui intègre l'école, qui travaille main dans la main en collaboration avec l'école. Cette équipe-là, elle est complètement dédiée aux 15 gosses, aux 20 gosses qui sont à l'école. Dans cette équipe-là, vous avez un prof coordinateur ou une prof coordinatrice, mais c'est une prof coordinatrice qui est à temps plein dans une ville, dans les établissements scolaires d'un seul de nos sites. Donc on parle de quelque chose comme plus de 30 heures semaine. C'est 30 heures semaine de la prof coordinatrice qui sont exclusivement pour ces jeunes Olim de l'Aliad Group. À côté de ça, en général, vous avez une prof de soutien, vous avez des filles du service national, du Sherut Leumi, vous combinez tout ça, vous êtes à 50-70 heures par semaine de soutien, d'accompagnement éducatif, exclusivement pour notre groupe à nous. Au-delà de ça, vous avez les après-midi. Vous savez que l'école en Israël, c'est un des problèmes. Vous, l'école, vous connaissez, ça dure jusqu'à 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et donc, en fait, les gosses, ils rentrent à la maison, ils font leurs devoirs. Il y a un petit peu de quality time avec les parents, mais pas trop, parce qu'il est déjà tard, et on va se coucher. Et c'est comme ça pendant toute la semaine. Maintenant, imaginez que les enfants, ils rentrent à 1 heure. 1 heure moins le quart, les enfants sont à la maison. Maintenant, vous, vous êtes en train de faire votre Ulpan. Vous aussi, vous avez des devoirs. Vous aussi, vous avez des béquilles. Vous êtes dans les premiers mois de votre intégration. Vous aussi, vous avez vos propres besoins d'intégration. Et les gosses, ils débarquent à 1 heure moins le quart. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Étudier. Alors tu leur dis, dis-moi Noam, t'as des devoirs? Non, pas de devoirs. Et le lendemain, t'as des devoirs? Non, pas de devoirs. Maintenant, vous êtes en Aleph Plus, ou vous êtes en bête, à l'Ulpan. De toute façon, vous êtes incapable de savoir s'il a des devoirs ou pas, ou de lire le mot que la Mora lui a écrit. Et donc, en fait, lui, il le comprend très vite, l'enfant, il n'a jamais de devoirs. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de devoirs en Israël. Qu'est-ce que vous faites avec lui de 1 heure moins le quart jusqu'au lendemain matin? Alors, il va être en face de son ordinateur. Et vous allez avoir du sheket, vous allez avoir du silence. Et ça va vous convenir. Mais c'est pas bien. C'est une catastrophe. Ou alors, il va être dans la rue, avec ses copains. Des nouveaux copains israéliens, ses copains français. Et c'est la rue, c'est Israël, la rue israélienne. C'est bien? Non, c'est pas bien, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et donc, 2 choses. Premièrement, tous les après-midi, les enfants de l'Aliad Group ont une moadonite. Ce sont des cours de l'après-midi et des activités extrascolaires de l'après-midi. Ils continuent à l'école, ils mangent un repas chaud et jusqu'à 4 heures de l'après-midi, nous continuons à apprendre avec eux, à leur faire aussi des activités extrascolaires, à donner des cours de soutien individuel pour ceux qui ont besoin. Ils reviennent à 4 heures de l'après-midi, ils ont fait leurs devoirs, ils n'ont plus d'affaires d'école, etc. Et surtout, ils ne sont pas depuis des heures devant leur ordinateur. Et puis tous les jours, vous ouvrez votre WhatsApp, ou vous ouvrez le cahier de votre enfant, et vous allez voir exactement qu'est-ce qui s'est passé à l'école, qu'est-ce qu'on attend d'eux, c'est quoi la fête qu'il y a la semaine prochaine, en quoi ils sont intégrés, etc. Donc ça veut dire que malgré votre manque d'ivrite pour le moment, vous savez exactement ce qui se passe dans l'école, puisque vous avez un référent, une prof coordinatrice ou un prof coordinateur qui suit les enfants et qui vous briefe tous les jours. D'ailleurs, ce prof coordinateur, vous le rencontrez 1 fois par mois, il vient chez vous à la maison, à part ça. Ok, il s'assoit, vous discutez, il voit la maison, vous faites un point, etc. Voilà par rapport au soutien éducatif. Donc quand vous dites « nous montons en Israël pour vos enfants », vous avez raison. Et vous avez raison que vos enfants, si c'est bien fait, eh ben, au bout d'1 an, c'est eux qui vont courir devant et vous allez leur courir derrière. Et donc en fait, les enfants, ça va être pas le moteur de votre alia, mais ça va vous propulser en avant. Vous allez vous propulser en avant. Mais pour ça, il faut faire les choses comme il faut. Et pour faire les choses comme il faut intégrer un programme qui va donner des outils
des outils extrêmement importants durant cette première année d'intégration. Et au bout d'un an d'intégration, les enfants réussissent par eux-mêmes, volent de leurs propres ailes. Combien de temps encore il nous reste là? Ah, on peut encore 10 minutes? Ok. Et donc vous avez les deux points qui sont essentiels à la LIA. Je veux parler aussi du professionnel. Avant de parler, le professionnel aussi, il vous préoccupe et vous avez raison. Mais avant de parler du professionnel, je veux juste cadrer comme il faut ce dont on a parlé. Vous montez pas en Israël pour travailler. Vous travaillez déjà. C'est-à-dire que le travail, le professionnel, il est, si vous voulez, il fait partie de la réussite de votre alia. Mais le pourquoi de votre alia, c'est rentrer à la maison et c'est donner un futur à mes enfants et à ma famille et à la réinstaller là où elle doit être installée. Et donc jusqu'à maintenant, on a parlé, c'est un sujet important. Donc j'ai envoyé voler le micro. Donc ces sujets-là, donc de rentrer à la maison, l'intégration des enfants, ils font partie du cœur de votre alia, ils font partie du pourquoi de votre alia. Maintenant, dans le comment de votre alia, il y a la préparation. On va y revenir. Et au-delà de la préparation, il y a, oui, mais moi, il me faut un plan professionnel. Il faut savoir que je ne vais pas la tête dans le mur au niveau professionnel. Équivalence, mon métier est reconnu, comment je m'intègre dans le marché de travail israélien, etc. Alors, écoutez bien, je pense que vous connaissez ce que je vais vous dire, mais on va le mettre en perspective par rapport à votre cas à vous. Je vous donne deux, trois éléments de base. Vous allez voir que ça ne va pas vous consoler. Mais en tout cas, ils sont importants. Et ensuite, on va venir au cas particulier de monsieur et madame Israël qui nous écoutent et qui veulent monter. Vous savez qu'en Israël, il y a moins de 4% de chômage. Moins de 4% de chômage s'appelle le plein emploi. Plein emploi, ça veut dire que, littéralement, en termes économiques, ça veut dire qu'il y a plus de travail qui est proposé que de gens qui cherchent du travail. Sinon, vous avez automatiquement du chômage. Ça veut dire qu'en Israël, tout le monde, a priori, travaille, sauf des cas qui sont intravaillables. Je ne sais pas si c'est un joli mot, mais en tout cas, qui sont intravaillables, vous avez compris. Il y en a dans toutes les sociétés. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Israël, c'est un modèle économique. Israël, aujourd'hui, c'est un pays développé, c'est une puissance économique. Israël a un taux de croissance dont rêve la France et la plupart de l'Occident. Ce taux de croissance, il est constant. Ça veut dire que Israël, au niveau économique, va bien. La dette extérieure d'Israël, elle est beaucoup plus basse que ce que vous connaissez en France, etc. Bref, les indicateurs de santé économique d'Israël sont excellents. Oui, c'est vrai, il y a encore un problème d'écart entre riches et pauvres. Cet écart-là se ferme, ce gap-là, ce fossé-là, se ferme de façon constante, mais il est encore trop important. Alors ce que je vous ai dit, c'est bien joli, c'est très joli dans le cadre d'une conférence, ou alors quand on veut se taper sur l'épaule et de dire 70 ans, on a quand même fait du chemin. Mais monsieur et madame Israël qui nous regardent, eux, ils disent oui, mais Tarlès, concrètement, et moi dans tout ça. Alors vous, dans tout ça, d'abord, ces données, elles sont importantes. Ça veut dire qu'en fait, vous intégrez un pays et un marché économique, ou un marché de l'emploi en général, qui va bien et qui en demande. La question est la suivante. La question, c'est est-ce que vous allez être capable d'intégrer le marché, écoutez-moi bien, le marché de l'emploi israélien et pas une annexe francophone. L'annexe francophone, elle aide un petit peu. Elle peut donner des solutions qui sont des solutions de fortune dans les premiers temps, mais c'est presque comme une économie parallèle. Il faut en fait que vous développiez le plan professionnel et les outils pour intégrer le marché du travail israélien. Et si vous êtes capable, si vous le faites comme il faut, et si vous êtes capable de faire un travail d'adaptation au marché du travail israélien, et de compréhension un petit peu de la mentalité du marché du travail israélien, ça fonce. Quand je vous dis que ça fonce, c'est littéralement, ça fonce. Ça va très très vite, et je m'en occupe, on s'en occupe, et je m'en occupe depuis des années. Donc, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. En fait, tout ce que je vous ai dit maintenant, je commence à résumer, et en fait, je vais le mettre dans un cadre. Le cadre de ce message que je vous ai lu en début de diffusion, il nous parlait qu'ils allaient venir à un séminaire. On a au mois de mai un séminaire en France, dans un super cadre, dans les Alpes, un séminaire qui est en fait le séminaire de conclusion, avant que les familles qu'on suit là depuis quelques mois montent avec nous cet été.
Alors, je vais vous donner un petit peu, j'aime bien les données, les chiffres, comme vous voyez, parce qu'en fait, je vais vous donner des réalités, et pas seulement des jolis mots. Donc, on a à peu près 35-36 familles qui viennent à ce séminaire, il y en a quelques-unes qui ne peuvent pas venir, mais quasiment toutes les familles viennent. Les coordinatrices, dans chacun de nos sites d'intégration, on a une coordinatrice à temps plein, qui est une coordinatrice de l'Aliad Group. Cette coordinatrice s'occupe exclusivement du groupe de l'ADG, de l'Aliad Group. Toutes nos coordinatrices viennent au séminaire. Des représentants des différentes villes viennent au séminaire. Le maire du conseil régional du Chomron vient au séminaire. Les directrices de toutes les écoles viennent au séminaire. Une psychologue de l'enfant vient au séminaire et fera des conférences qui préparent les parents à l'intégration scolaire, à l'intégration sociale, à l'intégration humaine des enfants en donnant des outils. Qu'est-ce qu'elles vont faire les directrices à ce séminaire-là? D'abord, elles vont passer tout Shabbat avec les enfants et les parents du groupe qui va intégrer en fait leur école. Et donc vous avez un contact direct, un contact humain, un contact sans intermédiaire avec la directrice de votre école. Ça c'est premièrement. Chacun des enfants aura un entretien personnalisé avec la directrice qui a déjà reçu beaucoup de détails sur l'enfant, qui a déjà reçu ses bulletins et qui va pouvoir connaître et inscrire les enfants sur place officiellement dans les différents établissements. Au-delà de ça, on a un responsable emploi qui vient à ce séminaire. Ce responsable emploi, lui aussi, va faire des interviews, des entretiens personnalisés avec chacun de nos participants. Chacun des parents, chacun des participants qui vient à ce séminaire. Et donc ça veut dire que 3 mois avant votre ALIA, au terme de ce séminaire-là du mois de mai, nous on a déjà un profil professionnel, on a déjà un CV, et en fait on a, par rapport à toutes les composantes, aux ingrédients de l'ALIA dont on a parlé, on a des équipes qui sont déjà en train de bosser. Donc on trace ensemble un plan professionnel. Ce plan professionnel, on y travaille en amont, avant que vous veniez, et on y travaille de façon individuelle. Évidemment qu'on collabore aussi. Avec des organisations, des organismes qui existent, que ce soit l'Agent Juif, que ce soit Qualita, qui a des choses très très belles en matière d'emploi, avec son directeur, le directeur du Hub de l'emploi, Elia Ouzenou et son équipe, évidemment. Maintenant, je vous rajoute un point, suivez bien. Je crois qu'on va finir là-dessus. On vous dit, ouais, il faut que tu développes un réseau en Israël. Un network, un réseau. C'est très difficile de développer un réseau. C'est très difficile de développer un réseau, surtout quand on est dans un nouveau pays. Et la tendance, elle est d'aller vers le facile, vers le connu, et donc d'aller vers un réseau francophone. Ce réseau francophone, il aide évidemment comme il peut, mais ce réseau francophone, vous l'avez bien compris, c'est un mot que je n'ai pas arrêté de répéter, il est saturé. Maintenant, vous montez avec l'Aliad Group, vous êtes dans des communautés d'accueil, à Kfar Saba, dans le Chomron, à Netivot, dans les nouvelles villes de l'année prochaine. On a des nouvelles destinations l'année prochaine, on va finir là-dessus. Et vous avez des communautés d'accueil. Ces communautés d'accueil, elles sont israéliennes. Ces communautés d'accueil, elles sont surpuissantes. Voilà votre réseau. Au-delà de notre équipe, au-delà du travail que nous on fait, vous avez des familles d'accueil, vous avez un comité emploi, vous avez un mentor personnalisé et vous avez des Israéliens installés qui bossent, qui sont en plein dans le marché israélien, qui le connaissent, qui connaissent tous ses rouages, qui ont tous les contacts qu'il faut, qui sont le réseau par excellence. Mais ce réseau-là, c'est un réseau qui est mis, c'est votre réseau. Il travaille que pour vous, il est à votre disposition et il est plus motivé que jamais puisque c'est votre communauté d'accueil, puisque c'est eux qui vous ont reçu à l'aéroport, puisque c'est eux qui vous ont reçu pour les fêtes, puisque c'est chez eux que vos enfants vont jouer, etc., etc. Et donc ce plus-là de réseau exclusif ou de réseau personnalisé pour l'Aliad Group, ça donne un boost et une rapidité d'intégration professionnelle qui est assez impressionnante. Appelez-nous. Tout ça c'est sympa. Je vais vous dire ce qu'on ne sait pas faire. On va maintenant commencer à conclure. Je vais vous dire ce que nous, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire le premier pas. Le premier pas, c'est vous. Une fois que vous avez fait le premier pas, on vous donne la main et on marche ensemble, côte à côte. Des fois, on est côte à côte. Des fois, vous êtes sur nos épaules. Des fois, on vous pousse en avant. Et des fois, on vous lâche et vous marchez tout seul. Mais en tout cas, on sera toujours côte à côte. Mais pour ça, il faut que vous fassiez un premier pas. Ce premier pas, ça veut dire... Je vous donne peut-être un petit boost pour faire ce premier pas. Vous rêvez d'Israël. Vous avez un sérieux pincement au cœur quand vous revenez de vacances. Vous n'avez pas encore concrétisé. Le premier pas, c'est de dire j'essaye de concrétiser enfin ce projet.
pour concrétiser enfin ce projet, j'intègre une machine qui est censée, au bout d'un temps X, me mener aux marches de l'avion. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lever mon téléphone, je vais faire un premier pas et je vais appeler. Ça marche pas, eh ben vous partirez pas ou vous partirez plus tard. Et de toute façon, vous nous appellerez et on vous attendra toujours et il n'y a pas de problème. Donc ce premier pas, il est à vous de le faire. Il n'est pas très dur à faire. Il demande la conviction, il demande du courage, il demande un petit peu de bravoure et il demande la capacité de concrétiser ou d'essayer de concrétiser son idéal. De faire un premier pas. Et ensuite, on y va pas à pas, un pas devant l'autre jusqu'à l'avion. Ce premier pas, c'est nous appeler. 01 86 96 93 51. Bon voilà, 01 86 96 93 51. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble? Entrez dans notre page Facebook, la page Facebook de l'Aliade Group. Cette page Facebook de l'Aliade Group, elle est un témoignage pas possible du quotidien, des all-in, des adultes, des enfants, etc. Vous allez voir, c'est bourré d'infos, de vie, de témoignages, etc. C'est quoi notre agenda? Et qu'est-ce qu'on vous propose maintenant? Notre agenda, c'est il y a au mois de mai les derniers salons de l'agent juive pour cette saison-là. On ne sera pas au salon de Paris, mais vous pouvez avoir tous les renseignements que vous voulez et le contact avec nos partenaires de l'agent juive. On ne sera pas au salon de Paris parce qu'on sera en plein séminaire, mais par contre on sera le 14 mai à Marseille, le 15 mai à Nice et le 16 mai à Lyon. Alors le premier pas, ça peut être de lever le téléphone, ou alors le premier pas, c'est de venir nous voir au stand de l'Aliade Group. Vous n'allez pas nous manquer, voilà quoi, cherchez-nous, vous allez nous trouver facilement. Durant tout le mois de mai et durant tout le mois de juin, on fait des entretiens individuels, des entretiens personnalisés en France, parce qu'on prépare déjà le prochain groupe, le groupe de l'été 2019. Ça veut dire que durant tout le mois de mai et le mois de juin, on rencontre des gens. Ces gens-là, ils intègrent notre programme pour des séminaires, les premiers séminaires qui auront lieu tout de suite après les fêtes. Donc ça veut dire au mois d'octobre. Comme tout le mois de septembre, c'est un mois de fête, donc c'est maintenant qu'on le fait. Et on se rencontre, on est en contact, et ensuite, votre premier jalon, c'est votre premier séminaire d'intégration en France au mois d'octobre. Donc voilà, les villes il y aura de nouveau une variété. On continuera Netivot. Il y aura une localité dans le Shomron. C'est la meilleure intégration qui soit. C'est des solutions aussi de logement, etc. Enfin, appelez-nous, on vous détaillera tout ça, qui sont assez innovantes. On aura aussi des villes dans le centre. On travaille aussi très très fort pour s'ouvrir vers la Galilée, vers le nord d'Israël. Je sais que beaucoup de Français aiment beaucoup cette région. On est en plein dans des préparations de projets par rapport à la Galilée. Il faut pour ça être au courant, nous suivre, nous appeler et vous connaîtrez les détails. Vous connaîtrez les détails dans les semaines qui viennent. Mais j'ai fait une promesse que j'ai pas tenue. Alors, j'ai fait une promesse que j'ai pas tenue. J'ai dit à ceux qui nous regardaient, qui n'étaient pas des familles, qui étaient plus vers la retraite, je vous ai dit, c'est aussi pour vous. Attendez patiemment ou écoutez patiemment, on va parler aussi de vous. Et en fait, je me suis embarqué à parler des familles, etc. Mais en fait, pas mal de ce que j'ai dit sont des principes qui sont bons pour tous les âges. Mais on a innové. On a innové avec nos partenaires du ministère de l'Intégration, de l'Agence juive, le KKL. On a innové, on a ouvert un programme pour les jeunes retraités. Ce programme s'appelle 55+. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Vous avez peut-être déjà vu des pubs dans la presse juive en France. 55+, c'est un programme, comme pour les familles, un programme de préparation et un programme d'intégration pour des jeunes retraités. Vous êtes juste avant la retraite, vous êtes autour de la retraite, vous êtes un petit peu après la retraite. Vous voulez faire votre alia, vous voulez la faire comme il faut, mais vous voulez pas la faire comme, voilà, je sais pas, passer sa journée à manger un complet poisson et je sais pas et un coca sur le kikar à Natania. Les premières semaines c'est sympa, en hiver c'est pas possible et au bout d'un an on s'ennuie à mourir. Et non seulement on s'ennuie à mourir, mais vous avez encore de belles et longues années devant vous. En général, ça fait longtemps que vous vouliez monter en Israël. Pour X raisons, vous ne l'avez pas fait, et maintenant vous avez décidé de le faire. Mais vous rêviez de faire partie d'Israël, de donner, d'aider, de contribuer, de faire partie de la société. Et bien c'est ça qu'on vous propose. On vous propose un programme. Ce programme-là prend place à Ashkelon. Ashkelon, en bord de mer. Super communauté.
communauté francophone, communauté israélienne, communauté d'accueil, beaucoup d'activités, la douceur de vivre du bord de mer, un marché de l'immobilier qui est abordable, un marché de location où on a de très très bons contacts pour promettre des locations qui sont des locations de longue durée, comme il faut, avec des bons propriétaires, et un programme qui combine deux choses. D'un côté, vous avez un programme d'intégration qui vous permet de vous intégrer avec Ulpan, etc., etc. Et en parallèle de ça, vous avez un programme de bénévolat. On a contracté je sais pas si on dit ouais, on a contracté on est en partenariat avec MADA, avec le Magen David Adom. Dans le cadre de ce programme, vous ferez une formation poussée de secouriste, et ensuite vous intégrerez les équipes de bénévoles secouristes de Magen David Adom. On a un partenariat avec l'armée pour faire un bénévolat, mais un vrai bénévolat, un bénévolat de qualité, avec des bases de l'armée qui sont autour d'Ashkelon. Un bénévolat que vous développez votre base, votre compétence au sein d'une base. Et donc, vous n'avez plus l'âge de courir en uniforme avec une arme sur les collines. Ça, c'est trop tard, même si vous en rêviez. Mais l'uniforme, oui. Et d'avoir l'impression qu'on fait partie intégrante d'Israël et qu'on donne, qu'on est venu et qu'on est capable de donner, ça oui, c'est possible. On a un partenariat avec le collège académique d'Ashkelon. Dans le cadre de ce partenariat, vous pourrez participer à des cours en tant qu'auditeur libre, etc., vous enrichir. Et autour de ça, on a le programme classique de l'Aliyah Group, des conférences, des excursions, une coordinatrice à temps plein, une aide pour tout ce qui est les démarches administratives. Alors votre agenda, ce programme s'appelle 55+, cherchez-nous sur le site de l'Aliyah Group. Il y a un site dédié au programme des 55+, donc www.aliyah Group, et dans Aliyah Group, cherchez 55+. Vous nous appelez aussi au 01 86 96 93 51, et on a déjà un groupe qui s'est constitué là. Le départ en Israël est prévu pour après les fêtes, la Aliyah. Ça veut dire qu'en novembre-décembre, ce groupe-là montera en Israël et montera enfin en Israël et fera son programme d'intégration à Ashkelon. Avant cette Aliyah-là, il faut aller voir, il faut faire les choses comme il faut. Et donc on a un voyage d'études. Ce voyage d'études aura lieu du 21 au 25 juin. On sera à Ashkelon, vous verrez le quartier, on fera du bénévolat, vous connaîtrez la communauté d'accueil, vous passerez Shabbat là-bas. Vous allez vivre en fait une mini-intégration pendant le temps de 3 ou 4 jours. Donc le voyage d'études, c'est du 21 au 25 juin. Ça, c'est pour les 55+. Appelez-nous pour qu'on se rencontre en vue de ce voyage d'études. Et pour tous les autres, pour les familles, vous nous appelez aussi. Et on se rencontre au mois de mai, au mois de juin. Vous avez fait un premier pas. Et à partir de maintenant, on marche ensemble. Et vous allez voir, c'est plus facile que ce que vous imaginez. Be'atzlacha.